La Suisse évoque une toile de montagne majestueuse s'étirant à l'infini, où les sommets enneigés côtoient les lacs cristallins. Les rivières limpides serpentent à travers des paysages d'une beauté époustouflante. Get the fuck off! Oui, il vous avait manqué? Eh bien, on va le retrouver dans ce JT. Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Et n'oubliez pas de commenter, de mettre un like, de partager cette vidéo pour aider le développement de ma chaîne. Et sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? Suite de l'histoire du tremblement de terre du 28 mars dernier, un des responsables de la compagnie chinoise a été arrêté. La compagnie qui avait pour mission de construire ce bâtiment qui s'est effondré pendant le séisme. Suite à ça, on va voir ce que la Thaïlande a mis en place, notamment des alertes SMS sur le téléphone pour prévenir en cas de danger. La semaine dernière, on avait parlé de lignes d'avion direct Paris-Phuket. Eh bien, autre bonne nouvelle, des vols directs direction les États-Unis vont reprendre. Toujours en parlant d'avion, ce coup-ci, on a eu un accident cette semaine du côté de Hua Hin. Un petit avion en test s'est écrasé sur une plage et tous les passagers sont décédés. On va reprendre des nouvelles de monsieur Urs First, vous savez, David le Suisse qui s'est fait malheureusement connaître dans tout le pays dû à sa mauvaise attitude. Eh bien, on a de nouvelles choses à dire sur le dossier. La Thaïlande qui facilite son renouvellement de permis de conduire et maintenant vous pourrez le faire en ligne. Pour terminer, on verra une compagnie de livraison qui jette la clé sous la porte. On fera aussi un point rapide sur le taux Eurobat et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Et avant de commencer, on remercie les gentils donateurs de la semaine et vous avez été très généreux sur la plateforme Tipeee. On commence avec Zouzou Chiang Mai qui m'a envoyé un don de 6 €, un don unique. Grand merci à toi, tu as tenu parole comme promis. On enchaîne avec David, peut-être David le Suisse, on sait pas. David avec un don de 15 €, un don unique. Ton journal est cool et bien fait, n'arrête pas. Promis, on va essayer. Tant que vous êtes généreux comme ça, c'est pas prêt d'arrêter. Ensuite, on a un don de Olivier, un don unique de 5 €. Longue vie au JTPT. Merci à toi, l'ami. On continue avec Alain, avec un don de 5 € unique. Merci, tu es super. Eh bien, je te retourne le compliment. Merci beaucoup, les gentils gens, les GG. Un autre Alain qui a fait un don de 10 €, ce coup-ci par mois. Un don récurrent, donc grand merci. C'est la différence, justement, avec cette plateforme Tipeee, c'est qu'on peut choisir un don récurrent ou un don unique. Et le don récurrent, du coup, eh bien, arrivera chaque mois. Donc là, c'est vraiment un soutien mensuel. Donc merci, un grand merci à vous. Il y a aussi Jonathan qui m'a fait un don 5 € mensuel. Donc merci aussi à toi. Il a été déjà remercié dans le générique de la semaine dernière. Et pour terminer, on a un don de Jean-Marc avec un don de 10 € unique. Donc grand merci encore à vous tous les amis. Ça donne du carburant, de l'énergie. Et on fera un point à la fin du mois pour savoir combien je mets de côté pour la cagnotte des animaux. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news. Donc suivi de news par rapport au séisme du 28 mars dernier, un des responsables chinois de la construction de cette tour qui s'est effondrée a été arrêté ce samedi 19 avril car la compagnie a été accusée d'avoir utilisé des métaux et des aciers trop faibles pour la construction de ce bâtiment. Car on le rappelle maintenant, il y a un total de 47 morts avec encore 47 personnes disparues. Autant dire qu'elles sont aussi décédées. Donc on en est presque à 100 personnes qui ont perdu la vie dans ce chantier. Autre chose, les autorités, après avoir mis le nez dans le dossier de cette compagnie, ils accuseraient ce responsable d'avoir ouvert la compagnie avec des prête-noms. Vous savez, ce sont des noms qu'on emprunte à des Thaïlandais pour pouvoir ouvrir la compagnie. Car comme vous le savez bien, quand on ouvre une compagnie en Thaïlande, en tant qu'étranger, eh bien on ne peut pas posséder 100% de la compagnie. En tant qu'étranger, vous avez 49% et vous devez avoir un Thaïlandais associé qui détient 51% des parts de la société. Mais dans ce cas de figure, eh bien il y a eu 3 prête-noms, dont une personne qui s'appelle Sophone qui aurait 40% de la compagnie, une autre 10% et une autre 0,003% de la compagnie. Et donc ce ressortissant chinois, monsieur Zhang, détenait 49%. Alors pourquoi font-ils ça? C'est pour rester majoritaire dans la balance. Vous avez les 49% et au lieu qu'un Thaïlandais détienne 51%, eh bien ils divisent en 3 personnes, ce qui fait que techniquement, les Thaïlandais ne sont pas majoritaires et décisionnaires de la compagnie, c'est pour se protéger. Mais si vous utilisez comme ça des prête-noms avec des personnes qui ne sont pas trop concernées par cette compagnie, eh bien c'est illégal. Voilà, donc malheureusement les excavatrices, les engins de chantier continuent toujours de déblayer la zone sans aucun espoir de pouvoir retrouver forcément quelqu'un vivant, mais au moins de retrouver les corps pour que les familles puissent faire le deuil. Alors pendant ce séisme, beaucoup de critiques se sont tournées vers le gouvernement, se plaignant que justement aucune alerte téléphone, aucune alerte SMS et que seulement des messages sont arrivés quasiment 2 heures après l'incident. Donc de ce côté-là, il y avait un loupé. Eh bien la Thaïlande cherche à se rattraper et va mettre en place
place un nouveau système de SMS alerte, qu'il sera, je l'espère, du coup instantané s'il arrive quelque chose, un autre séisme dans le pays. Et durant ces prochaines semaines, il va y avoir plusieurs phases de tests. Donc ne paniquez pas, si certaines personnes vont recevoir ce SMS, ce n'est pas qu'un nouveau séisme arrive, ça va être tout simplement des essais. Alors comme le précise l'article, il y aura des tests qui vont se dérouler à 3 niveaux, petit, moyen et grand, le 2 mai, le 7 mai et le 13 mai 2025. Donc comme je l'ai déjà dit, pas de panique si vous recevez des alertes. Apparemment, j'avais entendu que c'était que sur les iPhones. Est-ce qu'ils ont corrigé le tir? Je ne sais pas. Et suite à ce message, si vous en avez, il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a aucune démarche à faire. Des nouvelles du côté de l'aviation. La semaine dernière, on avait parlé du vol Paris-Phuket direct via Air France. Alors ça fait un petit peu réagir. Surtout, on se questionnait aussi sur le prix. Certains ont pu simuler le vol ou d'autres personnes ont pu déjà trouver le vol disponible à réserver maintenant. On serait autour des 1000 €. Mais comme je précisais bien et je le répondais bien dans les commentaires, c'est quand vous voyez un vol à 1000 €, c'est qu'il n'y a pas les bagages. C'est la spécialité d'Air France de vous proposer un prix qui vous paraît normal, mais il n'y a pas de bagages en soute. Et bien, dès que vous rajoutez les bagages, ça vous rajoute plusieurs centaines d'euros et on vient du coup à des prix qui sont plus chers que la moyenne. Donc attention à ne pas vous laisser berner par le prix d'appel comme ça et vérifiez bien s'il y a les bagages. Bref, cette semaine, on ne parle pas d'Air France, mais on va parler des compagnies thaïlandaises qui s'ouvrent à nouveau avec des vols directs direction les États-Unis. Depuis 2015, eh bien, ils avaient arrêté car les États-Unis avaient décrété que les vols commerciaux thaïlandais n'étaient pas dans les catégories sûres et avaient été rétrogradés dans les catégories 2. Donc là, maintenant, ça reprend. La Thaïlande vient de repasser dans la catégorie 1, considérée comme conforme aux normes de sécurité de l'Organisation de l'aviation civile internationale et pourra donc déployer de nouveaux vols direction les USA qui générera donc plus d'avions, plus de travail, plus de pilotes et aussi plus de personnel. Donc je vous tiendrai au courant si on a plus de détails sur ces vols. Pour l'instant il n'y en a pas. Mais on voit que ce pilote a l'air totalement heureux de cette bonne nouvelle. Mais attendez, qu'est-ce qu'il regarde là? Ah, ça c'est un GG, ça c'est un gentil Jean, ça, monsieur le pilote. Vous avez mon salut. Toujours en parlant d'avion, cette semaine, on a eu un drame du côté de Hua Hin. Un accident avec une vidéo impressionnante d'une chute d'un avion qui perdait le contrôle et qui s'est écrasé en pleine mer. Résultat, dans un premier temps, il y avait 5 personnes décédées et une grièvement blessée. Et cette dernière, transportée à l'hôpital de Hua Hin, a fini par décéder de ses blessures. On apprenait que ce vol était un vol test pour tester ce nouvel avion. D'où le fait que parmi les passagers, eh bien, il y avait des mécaniciens ainsi que plusieurs lieutenants de police. Donc au total, maintenant, 6 personnes décédées. On apprend aussi que dans un dernier geste qu'on pourrait dire héroïque, le pilote semble avoir incliné l'avion vers la gauche pour éviter justement les zones résidentielles et éviter que la catastrophe soit encore plus grande, que l'avion s'écrase sur des maisons. Alors elle s'est dirigée vers la mer, mais malheureusement, personne ne s'en est sorti. On voit même les images aériennes après accident, on voit l'avion sur le dos avec le carburant qui se répand dans la mer et toutes les personnes qui essayent de les sauver. Donc condoléances pour les victimes et courage pour les familles. On revient sur l'affaire qui a fait beaucoup parler, j'avais fait même 2 vidéos autour de ce sujet-là. Un ressortissant suisse qu'on appelle Urs First de son vrai nom, ou David le Suisse, s'était fait remarquer par son mauvais comportement. Rappelez-vous, ce monsieur David le Suisse, eh bien, il louait une villa en bordure de plage et montait dans une colère pas possible quand des gens venaient s'asseoir devant sa propriété et de lui-même avait filmé en train de donner, soi-disant, un coup de pied dans le dos d'une petite doctoresse thaïlandaise qui elle-même était choquée et ensuite portait plainte. Et pour sa défense, eh bien, David le Suisse avait dit qu'il avait juste trébuché et qu'il n'avait pas donné de coup de pied. Alors oui, ça avait indigné la population, même des manifestations avaient eu lieu devant sa résidence et un premier procès avait eu lieu dans lequel il était déclaré innocent. Malgré tout ça, il a dû payer quand même des fortes cautions pour sortir de prison, de garde à vue, et aussi donner des sous en dédommagement à des ambulanciers qu'il avait un petit peu manqué de respect sur la route parce que c'était pas sa seule affaire en cours, car monsieur David Urs, même quand il conduit, il était un petit peu énervé, et bien il faisait des doigts d'honneur et des queues de poisson à des ambulanciers. Donc tout ceci, normalement, il avait tout payé tout le monde, mais la femme thaïlandaise docteur qui s'est plainte au poste de police d'avoir eu un coup de pied dans le dos, eh bien avait amené l'affaire en appel, et c'est donc pendant ce lundi 21 avril où monsieur Urs First, David le Suisse, devait se présenter à nouveau au tribunal, mais il ne l'a pas fait. On n'a pas de nouvelles de lui. Il a disparu. Du coup, un mandat d'arrêt a été émis contre monsieur David, mais qu'on apprend que pour l'instant, il n'a pas encore été appliqué. Le mandat d'arrêt est là, mais la police ne s'en est pas encore saisie. Les doigts dans le nez, ah, ça rentre pas. Alors on se pose la question, est-ce que monsieur David est encore sur le territoire? Peut-être qu'il est parti faire quelques petites vacances en Suisse, mais bon, il devait être bien au courant qu'il devait se présenter ce 21 avril dernier, et ça risque de pas jouer en sa faveur. Alors le chef de la police locale a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu ce mandat d'arrêt, soi-disant, et que dès qu'il le recevrait, eh bien il irait arrêter monsieur David pour le placer en détention et le ramener au tribunal. Et monsieur David, s'il est encore là, eh bien il risquerait une expulsion du pays, s'il ne s'est pas déjà expulsé lui-même. Bref, je vous tiendrai au courant, je pense qu'on aura des nouvelles d'ici peu de temps pour savoir la suite des mésaventures de monsieur David le Suisse. C'est pas ma faute.
Je vous dis que j'ai glissé, j'ai trébuché, j'ai pas donné de coup de pied. Ah, je vous laisse la villa. Bonne nouvelle pour tous les détenteurs de permis de conduire thaïlandais, permis de conduire voiture ou moto, ou les deux. Eh bien, contrairement au permis, par exemple, français, eh bien, en Thaïlande, il faut le renouveler tous les 5 ans. Enfin, dans la première phase, quand vous venez de le passer pour la première fois, votre permis est valide pendant 2 ans. Après 2 ans, justement, vous devez retourner au bureau, faire un peu de démarche, renouveler le permis, et ce coup-ci, il sera valable 5 ans. Et tous les 5 ans, par la suite, il faut encore à nouveau renouveler. Alors, on comprend bien que c'est pour éviter justement les déplacements physiques, désengorger un peu les agences, faciliter aussi le renouvellement pour les utilisateurs. À savoir que quand vous faites votre renouvellement, normalement vous avez des tests à faire, vous savez, des tests de réflexe, de réactivité. Il faut appuyer sur les bonnes pédales ou la bonne couleur au bon moment. Alors pour l'instant, il n'y a pas de limite d'âge fixée car justement ces tests sont faits aussi pour voir si les personnes sont toujours aptes pour conduire. Mais ceux qui pourront renouveler en ligne seront peut-être que dans une certaine tranche d'âge et les personnes âgées devront, elles, se rendre sur place pour justement refaire ces tests physiques d'aptitude à conduire pour bien vérifier parce qu'en ligne, forcément, on est moins apte à vérifier les compétences. Donc pour l'instant, ce n'est pas précisé, mais j'imagine qu'ils vont mettre une limite d'âge ou que peut-être certaines personnes qui ont des conditions physiques un peu limitées devront elles-mêmes aussi se rendre sur place pour bien vérifier, faire les tests et pouvoir renouveler son permis. D'autres, malheureusement, qui ne vont plus pouvoir conduire en Thaïlande, eh bien, ce sont les livreurs Foodpanda. Vous savez, ce système de livraison de moto qui vous livre vos repas, un peu comme on a Uber Eats ou ici Grab, Lineman ou d'autres compagnies. Eh bien, le Foodpanda a décidé d'arrêter son activité en Thaïlande après avoir arrêté dans d'autres pays aussi, comme le Danemark, le Ghana, la Slovaquie et la Slovénie, où là aussi la société Delivery Hero qui appartient à Foodpanda a cessé son activité car elle ne s'y retrouve pas financièrement. Car c'est vrai que dans le pays, la concurrence est rude. On apprend que Foodpanda n'avait que 15% de la part du marché, contrairement à 44% avec Lineman ou encore 39,4% avec GrabFood. Donc même si c'est un marché, comme le précise l'article, un marché à 86 milliards de bahts, eh bien cette société n'a jamais fait de bénéfices, voire même pire, elle croulait sous les dettes. Donc elle a décidé logiquement d'arrêter. Elle avait cumulé environ un peu moins de 14 milliards de dettes entre l'année 2014 et 2023, quasiment 10 ans. Alors peut-être qu'il y avait un problème de logo aussi, malheureusement ils ont choisi un beau panda, mais les pandas qui sont en voie de disparition. Alors faudrait peut-être changer de logo, mettre un gros cafard. Vous voyez, un gros cafard, c'est bien résistant. Ils étaient là avant, ils seront là après nous. Et là on est sûr qu'en termes de longévité, c'est pas mal. Après moi je vous donne ça, c'est une idée, faites ce que vous voulez après. Allez, avant de passer au zapping, on fait un petit point sur le taux de conversion euro-baht. Eh bien, il est toujours assez intéressant. On est monté à 38,12. On a passé la barre des 38. Donc, profitez-en si vous avez un petit peu de change à faire. C'est plutôt intéressant. Un taux de 38, on peut remonter ça à l'année dernière au mois d'avril ou encore bien plus avant en 2018. C'était le taux en début 2018. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Au zapping cette semaine, eh bien, j'avais juste parlé de cafards, de suggestions de logos pour Foodpanda, Food Cockroach. Eh bien, ces petits insectes ne sont pas forcément les plus détestés au monde. On en a la preuve. En pleine rue, un jeune homme cagoulé, on ne sait pas pourquoi, eh bien, une jeune femme passait à côté de lui et a vu une blatte sur sa tête et a décidé de lui mettre une bonne petite pichenette pour lui en débarrasser, pour lui rendre service à ce monsieur. Il n'a certainement pas vu ce cafard sur la tête. Eh bien, non. Il pète un boulon, il pète un plomb, car ce cafard, eh bien, c'est son meilleur ami. C'est pour ça qu'il le transportait sur la tête. Donc il s'empresse d'enlever la cagoule pour pouvoir le ramasser et s'assurer qu'il va très très bien. Et oui, un cafard comme animal de compagnie, moi ça me rappelle aussi le film Wall-E, c'était mignon. Pourquoi pas, Il y en a tellement plein dans les rues, on pourrait s'en faire vite fait des amis. Deuxième vidéo, on va rester un peu dans le domaine animalier. Cette semaine, on a parlé d'arrestation. Et bien, ce coup-ci, eh bien, c'est au tour du roi de la jungle. Non, ce n'est pas le lion, c'est le King Cobra en Thaïlande. Un des serpents les plus réputés, les plus redoutés. Il peut faire jusqu'à 6 mètres de long, donc c'est vraiment un animal impressionnant et très dangereux. Et bien là, le service de rescousse, vous savez, la compagnie que vous appelez quand il y a un serpent proche de chez vous, vous appelez cette compagnie, la Rescue Team qui va venir vous débarrasser de cet animal un peu intrusif chez vous. Sauf que là, eh bien, l'animal qu'ils avaient capturé auparavant chez l'habitant s'est échappé dans la voiture et bien heureusement dans le pick-up, eh bien il y a une séparation avec la vitre car le serpent à l'arrière du pick-up est en pleine liberté. Alors ils en rigolent pas mal, mais bon, ils vérifient bien aussi s'il n'y a pas un moyen de passer sous l'habitacle de la voiture et de rejoindre les conducteurs, car là je pense qu'ils vont moins rigoler. D'ailleurs, tant qu'on est dans le registre, petite devinette. Quel est cet objet? De quoi? Une bouteille d'eau? Un récipient d'eau?
N'importe quoi. Non, c'est un système de capture de serpents, de cobras justement. Regardez, si vous en croisez un dans la rue et vous voulez le capturer, vous trimballez tout simplement votre bidon d'eau, vous le présentez juste devant la tête du cobra et tout simplement, eh bien, il se réfugie dedans. Car oui, la plupart du temps, c'est vrai que c'est impressionnant, mais les serpents ont aussi peur des humains et vont chercher à s'enfuir dans un premier temps. Sauf s'il est coincé, là, il va vous attaquer. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. Tuto capture de King Cobra. Facile. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et toutes ces choses aident ma chaîne et au référencement de la vidéo. Et si vous voulez pousser le curseur un petit peu plus loin, toujours en description, eh bien, il y a le lien de la plateforme Tipeee si vous voulez faire un don unique ou soit un don mensuel récurrent. Donc merci beaucoup d'avance et de votre générosité. En attendant, vous pouvez ajouter mon Instagram et le TikTok pour voir des infos supplémentaires ainsi que du contenu supplémentaire. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao. Merci chère communauté pour votre générosité. Vous faites partie des gentils gens, ceux qu'on appelle les GG. Merci chère communauté pour votre générosité. Vous faites partie des gentils gens, ceux qu'on appelle les GG. Merci mes GG, mes gentils gens préférés. Merci mes GG, mes gentils gens préférés. Mes gentils gens préférés. Merci mes GG, mes gentils gens préférés.